Et yo tout le monde, c'est Ectoraf, on se retrouve pour une vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une tier list spéciale Beyblade Burst. Bon, je suis désolé pour la lumière au passage. La lumière n'est pas très bien, je le vois dans le rendu caméra. C'est pas la meilleure rendu lumière. Je ferai j'essaierai autre chose. Je sais que c'est pas ultra net. Mais bon, ceci étant dit, c'est pas grave parce que c'est pas ça ce qui nous intéresse. De voir mon visage, c'est bien, mais c'est pas non plus la chose la plus bien parce que la chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est une tier list spéciale Beyblade Burst. Les personnages de Beyblade Burst. Pour vous expliquer pourquoi sur ça. Parce que sur Beyblade Burst, je suis incollable. C'est-à-dire que j'ai regardé toutes les saisons, de la saison 1 à la saison 7. Voilà, pour dire que j'adore cet anime. Moi, je l'adore, je le surkiffe. Franchement, j'adore ça et tout. J'ai même une collection de toupies Beyblade Burst que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et du coup, voilà. Et je vous remercie au passage pour les 36 abonnés, 37, 36 abonnés. Je vais vous dire on est combien parce que je... Non. Voilà. Ok. On est affiché. 36 abonnés. Merci beaucoup pour les 36 abonnés. Et du coup, voilà. Et du coup, vu que je connais bien, plutôt bien Blade Burst, bah, ça me permet de classer les personnages. Bon, on va commencer. Bon, je vais vous expliquer les catégories. On a ne sert à rien, c'est-à-dire que, par exemple, ne sert à rien, c'est-à-dire que franchement, pourquoi ils les ont inventés, ils servent pas plus à grand chose. C'est-à-dire que pourquoi ils ont programmé alors que ils servent à rien. Pas très utile à l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils auraient pu ne pas les mettre. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont un peu utiles, mais pas très très. Bien, ils sont là, c'est bien qu'ils soient là, mais pas non plus. Enfin, toi, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ils auraient pu les enlever, mais on hésite. Très bien, ils sont là, c'est très bien qu'ils soient là. Écoute, on les aime bien. Et là, les étoiles, franchement, faut les garder, quoi. Les meilleurs des meilleurs, de la crème de la crème. On va commencer par Fried Laoya. Ce blader, c'est un des meilleurs bladers. Il est apparu dans la saison 2 avec une toupie qui s'appelle Rain. Ça veut dire que. Voilà, c'est-à-dire que cette toupie, il a une toupie surpuissante et tout. Pas mal. Ce blader est l'un des meilleurs bladers qu'on va mettre dans les étoiles. Franchement, on va mettre dans les étoiles et tout. Voilà. Fubuki Sumi. Franchement, ce blader, aïe 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 aïe. Il est très très bien. Je l'aime beaucoup ce blader. Franchement, je l'aime bien. Il mérite d'aller dans très bien. Franchement, bon personnage du tout. Mais le seul défaut, c'est que. Voilà. Enfin, très bien, c'est que. Ouais, non, on va peut-être le mettre dans bien parce que. On va pas le mettre dans bien parce que. Dans très bien parce que. Il apparaît que dans une saison et que. Voilà. Ranjiro Grand Chef, il apparaît dans deux saisons. Dans la saison 2, 3 et 5. Pas de bêtises. Bah, il est là dans deux saisons. Après, c'est pas un des meilleurs personnages, mais je vais le mettre dans bien. Agura Kabane. Ah oui, je l'ai pas dit, mais je risque de spoiler des trucs, des événements, des choses dans les saisons et tout. Si vous voulez pas vous faire spoiler, n'hésitez pas, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Très clair, très clairement. Bah, lui, hein, c'est un des meilleurs, hein, mais ça veut pas d'entrer bien ici. Hein, c'est le champion du monde. Il est champion du monde depuis la saison 3. Il est champion du monde dans la saison. On le voit pas dans la saison 4. Si, dans la saison 4, on le voit. Saison 5, on le voit aussi, mais il apparaît pas comme champion du monde. Parce que dans la saison 5, c'est les combats en duo et tout. Enfin, c'est les équipes du duo et tout. Du coup, c'est pas très. Il apparaît pas comme champion du monde. 6, il apparaît pas. Non, et dans la saison 5, 7, il apparaît, mais en tant que champion du monde cette fois-ci. Mais voilà, du coup, bon.
un des meilleurs. Lui, pas, franchement, ça a depuis pas mal, mais tu vois pas. C'est pas un des bladers le mieux. Lui, c'est un blader masqué, hein, voilà, qui apparaît dans la saison 3. Après, on le voit plus dans aucune saison. C'est lui, c'est on va dire un des présidents du club euh, dirige une bourse des États-Unis dans la saison 2 de Beyblade Burst Evolution. Oui, parce qu'en fait, à chaque saison, Beyblade Burst, il a toujours un. Par exemple, Beyblade Burst pour la saison 1, Beyblade Burst Evolution pour la saison 2, Beyblade Burst saison 3, c'est Beyblade Burst Turbo, 4, c'est Beyblade Burst Race, Beyblade Burst. Euh, et 5, c'est Beyblade Burst Surge, si je pas de bêtises. 6, c'est Beyblade Burst Quad Drive. Et 7, c'est Beyblade Burst Quad Strike. Voilà. Bon, lui, il sert pas à grand chose, pas très très utile. Ouais, enfin, il sert un peu à l'histoire, mais pas non plus énormément, quoi. Enfin, Toko, c'est quand même le petit frère à Val. Ouais, elle est utile, mais franchement, ouais, elle est bien, bien, mais bon, pas non plus exceptionnelle, quoi. Il est bien, il apparaît en tant que blader et tout, mais ça va. Lui, il apparaît en deux saisons dans Beyblade Burst Evolution, dans la saison 2, et dans Beyblade Burst quoi, Strike, dans la saison 7. Du coup, dans deux saisons, ils ont fait un combat avec Valt, et après, on l'a plus, du coup. Pas... Après, il apparaît aussi dans la saison 2, mais en tant que personnage, pas en tant que blader. Du coup, voilà. Blader qui combat avec une toupie, et personnage en tant que, personnage en tant que non blader, quoi. Evin O, lui, il apparaît dans une saison, dans la saison 3 de Beyblade Burst. Autant, franchement, pas très très utile à l'histoire. Enfin, je n'aime pas trop. Ne sera. Ouais, non, non, il y en aura d'autres. Zack le Soleil, lui, il apparaît en. Ouais, non, il apparaît dans une saison. Dans la saison 1 de Beyblade Burst, il dit pas de bêtises. Ouais, c'est pas très très utile. Pas très utile à l'histoire. Lui, il apparaît aussi, c'est Oshin Gimba, si pas de bêtises. Franchement, ça pas très utile à l'histoire aussi. Lui, faille, oh là là. Oh ce blader, oh ce blader. Franchement, la saison 3, magnifique. C'est la saison 3, je trouve que c'est. Et que la saison 2, c'est peut-être là où il y a le plus de rebondissements et tout. J'aime bien ce blader. Franchement, j'aime bien ce blader du coup dans les étoiles. Lui, c'est un entraîneur de la saison 2 de la BC Sol, d'une équipe espagnole, la BC Sol. À vrai dire, franchement, il sert juste à entraîner les bladers, mais pas. Ne sert à rien, franchement. Lui, en vrai, peut-être que s'il n'y avait pas. Bon, allez, pas très utile à l'histoire. Allez, on peut mettre bien dans bien parce que. Voilà, parce que peut-être qu'il a entraîné Valt et tous les autres, mais bon, enfin, il n'est pas non plus hyper utile. Lui, c'est un blader de la BC Sol, franchement, il a peut-être gagné quelques combats, un ou deux, mais allez, pas très utile à l'histoire, mais je vais pas mettre dans bien parce que il apparaît que dans une seule saison et que voilà quoi. Lui, c'est un petit frère d'un blader, je sais pas de lui, d'Herman, Kusaba, mais ouais, franchement, à part pour retransmettre les matchs, franchement pas. Franchement, non, bien parce qu'il retransmet les matchs, mais dans l'histoire, il n'est pas très très utile quoi. Enfin, ouais, pas très utile dans l'histoire. Allez, j'espère que vous êtes d'accord avec mon choix, que ça tourne. C'est bon. Allez, lui, en vrai, j'aime bien ce blazer. Il est motivé et tout. Enfin, il est drôle un peu. On va mettre dans très bien. On va mettre dans bien. J'aime bien. Il apparaît dans. C'est Yuga Isashi. Il apparaît dans la saison 5 de Beyblade Burst. Tout. Voilà. Bon, après, je. Voilà.
Je ne le dis pas, mais lui il s'appelle Fai Aigur. Ouais, bon. Regardez plutôt. Je spoil, mais pas trop non plus. Et bon, bref. Elle, c'est une petite sœur d'une bleudeuse, mais ne sert à rien, franchement, à part encourager. Lui aussi, il sert à rien, c'est quelqu'un d'une équipe de lui, de Ranjiro Grand Chef. Mais sinon, il sert à rien. Elle non plus, elle sert à rien, elle a juste fait gagner quelques combats. Voilà, on va mettre là parce que vraiment pas très utile. Lui, voilà. Voilà. Pas de débat. Je veux pas de débat. Le meilleur personnage. Je suis désolé, mais c'est un des meilleurs personnages. Je suis désolé. On a combien de personnages en étoile? Un, 2, 3 et 4. 4 personnages en étoile, dans les étoiles. Franchement, j'essaye d'être super honnête. Hein. Lui, il est apparu dans 2 saisons. Ouais, allez, 2 saisons. Bon, allez. Une saison et dans deux saisons et un épisode. Franchement, c'est ridicule. Pas très. Enfin. Bien, mais tu vois pas. Tu vois, ici, il a quand même. Pas très bien, mais dans bien. Bien, c'est bien. Elle, c'est la mère de Voltoy. L'a entraîné, mais c'est quand même les mères, du coup. Bon, allez, un peu de risque, pas très. Je le mets là parce que, bon, pas très utile à l'histoire. Pas très utile. Lui, elle sert à rien. Elle sert à rien. Franchement, ils font partie d'un club, mais franchement, ils font pas grand chose. Oh, lui, il sert à rien non plus. Il fait partie des comètes de la saison 5 des Beyblade Burst, où il y a lui. Voilà. Arman, il a quand même atteint l'hyperflux. Il a quand même fait un beau travail. Franchement, gros respect à lui. Du coup, je le mets là. Lui, il sert à rien. Je sais pas pourquoi il est là. Lui, il a apparu dans une seule saison. Il a fait un teraflop. Il est là pour saboter des combats. Du coup, il sert à rien. T'as fait que perdre. Lui, c'est Ben Azuki. Ouais, sert à rien, franchement. Donc, on a eu un beau combat, mais voilà, ça sert à rien. Enfin, c'est pas très utile à l'histoire. Elle a apparu dans une seule saison. Je sais même plus comment elle s'appelle. Apparemment, c'est un garçon. Mais moi, va comprendre. Désolé. Va comprendre pourquoi on est plutôt une fille. Mais bon. Dis-moi ce que vous en pensez. Fille ou garçon pour ce personnage? Moi, j'aurais plus de fille. Hein. Du coup, moi, je dirais. Voilà, faire un combat, mais pas très utile dans l'histoire. Quoi. Tous ces personnages-là que j'ai mis, c'est. Lui, il a fait un combat. C'est pratiquement que des Blazers qui ont été présents que dans une seule saison. Lui, franchement, je l'ai bien aimé. J'aime bien. C'est un des, on va dire, des produits d'un Blazer qu'on va voir plus tard. Oh, elle, allez, ça va se mettre là. Ça sert à rien. Elle sert à rien. Delta Zakro, je l'aime bien ce Blazer. C'est un peu, on va dire, la version alternative de Shuko Inai. Comme un Blazer qu'on a mis là. Du coup, voilà. Du coup, on va mettre dans. Non, 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 très bien. Franchement, et tout. Dante Corio, un blader de la BC Sol, des comètes, n'importe quoi, des victoires. Franchement, très bien, j'aime bien. Lui, bye bye. Wakiam Wasaki, il y a des choses à dire sur ce blader. Il est apparu dans la saison 1, 2. Après, il est apparu dans la saison 3, il n'est pas apparu. Dans la saison 4, 4, c'est quoi la saison 4 de Burst? 4, c'est Rice, il n'est pas apparu. 5, c'est Surge, il est apparu. Mais en tant que blader, mais pour un épisode. Enfin, après, il est apparu en tant qu'organisateur de la ligue. Du coup, bien, mais pas. Mais peut mieux faire, quoi. Enfin, bon, bien, c'est pas mal. Mais à mieux, quoi. Daigo Kurogami, il est là, il a été dans 2 saisons.
Après, on l'a plus vu du tout. Plus de nouvelles. Du coup, franchement, bien aussi parce que quand même, mais sinon, pas très très utile. Enfin, on peut le mettre pas très utile l'histoire, mais il a été quand même. Enfin, je vais pas le mettre là. Bien parce qu'il a quand même fait plus de saisons. Par exemple, lui, il a fait qu'une seule saison. Allez, on a fait deux, mais. Ouais, mais pas exceptionnel, tu vois, enfin, c'est pas des blizzards. Elle, c'est la petite sœur d'Aiger et Kabani qu'on a mis là, ici. Du coup, voilà. Du coup, pas très utile à l'histoire. Voilà. Lui, c'est Hugo Nensui, pas de bêtises. Il était là dans 2 saisons. Pas très utile à l'histoire. Ouais, ne sert à rien. Ouais, non. Ouais, pas très utile à l'histoire. Il a fait qu'un combat. C'est quand même un blader. Là, c'est tout, les personnages. Il a fait une seule saison, mais pas très. Il a fait que perdre. Lui, il a des choses à dire. Rantaro Kiyama. Euh, Au début, il voulait surpasser un peu Valt. Il prenait un Valt, il est surestimé. Valt l'a surpassé. Valt là, on va le voir plus tard, c'est pas une bêtise. Voilà, Valt là, c'est lui. Qu'on va classer dans quelques minutes. En fait, je vous explique. Ça fait combien de temps que je tourne? Je sais même pas. Ça fait 16 minutes, bon, ça va. En fait, il a surestimé Val, c'est-à-dire que Valtaoi est l'un des personnages principaux. Vous voyez, dans Pokémon, il y a Sacha. Et bah dans Beyblade Burst, il y a eu à peu près pendant 2 saisons où c'était Valtaoi le personnage principal. Après, ils ont remplacé les personnages principaux par d'autres personnages. Par exemple, pour la saison 3, c'était lui le personnage principal parce que Valtaoi était devenu le champion du monde. Faut croire que jouer Utopie est plus facile que de faire des combats Pokémon. Non, non, c'est abusé. Il est devenu champion du monde en 2 épisodes, en 2 saisons. Hein. Que pendant la première saison, il a perdu son titre de champion du monde. Et là, la deuxième saison, il arrive, allez, il met une raclée. Et il devient champion du monde. Du coup, alors que ça soit, il aurait fallu attendre 25 ans. 25 saisons. Oh, ils sont pas bien ou quoi? Pauvre Sacha. Mais bon. Du coup, lui, et après, il a refait. Il était là dans la saison 1, 2, 3, il était pas là. 4, il était pas là. 4, c'est Rice. 5, c'est Surge, il était là. Il était apparu comme, on va dire, une légende du Beyblade. Comme on va dire, il était devenu un peu plus fort. Et même très fort. Et après, on l'a plus vu, quoi. On va dire, allez, on va mettre très bien parce que c'est une légende du Beyblade, mais voilà. Lui, c'est juste un oncle. Ou un. Ouais, non, enfin, laisse tomber. Il est là pour entraîner Dante, mais pas très utile à l'histoire, quoi. Et c'est Nika, bon, elle a pas du tout, ne sert à rien. Oh là, laisse tomber. Elle avait une toupie quand elle était petite, mais après, plus rien. Elle ne sert à rien, ça sert à rien. Quitte, on l'a vu dans la saison. Au début, dans la saison 2, on le voit comme étant petit. Parce que oui, les personnages, on les voit grandir. Hein, bien évidemment, ils changent de look et tout. Du coup, voilà. Mais dans la saison 2, on le voit étant petit. Du coup, on ne le voit pas combattre. Et dans la saison 7, pas de bêtises, là on le voit vraiment. Ah non, c'était dans la saison 3. Dans la saison 3, on le voit avec une toupie cette fois-ci, capable de se battre. Du coup, après 3, on l'a pas vu depuis la saison 7. Après, bon, voilà. Du coup, je dirais que. On va mettre dans bien. Voilà. Raymond, ouais, non. Franchement, lui, il a été présent dans une seule saison, dans la saison 2, présenté comme l'un des 5 maîtres. Après, voilà, Val a perdu pendant son premier combat contre lui. Et au deuxième combat, durant un combat d'équipe,
il a gagné. Voilà. Du coup, dire, bah, elle ne sert pas à on va dire, elle est bien parce que c'est un des 5 mètres, mais c'est pas non plus incroyable. Lui, il a fait qu'une seule saison. Ouais, pas très très utile à l'histoire, quoi. Valtaoyo. Tu parles avec qui, mon gars? On va le mettre là. C'est un des personnages principaux. C'est Chacha, mais dans le monde. Lui, c'était un blader masqué, mais il a dévoilé son masque et tout. Laisse tomber. Il est apparu dans une seule saison. Parce que je vais vous expliquer, lui, il a créé toute une organisation de bladers masqués, en mode un peu de méchant, pour contrôler le monde du Beyblade. Je sais pas quoi. Bref. Pas très utile à l'histoire, enfin, c'est pas. C'est pas le meilleur. Loin de ça. Pas très utile à l'histoire, je l'aime pas. Lui, Koza, il apparaît dans une seule saison. C'est un des meilleurs amis de Vals, mais comme tous les meilleurs amis, on les voit pas assez. Enfin, on les voit pas. Enfin, on le voit pas assez, on le voit que dans une seule saison. Dans la saison 2 de Beyblade Burst Evolution. Lui, c'est un petit frère de Daigo Kurogami qu'on a certainement dû classer là. C'est son petit frère, mais il a pas de toupie, il a rien, du coup, il ne sert à rien. Lui, c'est le grand frère ou le petit frère, je sais pas. Bon, allez, donc bien aussi, il a fait quand même pas mal de combats. Lui, c'est l'entraîneuse ou, la, ou la présidente du club du BC Sol, des BC Sol en Espagne. Bon, elle est pas très utile à l'histoire. Elle est pas très utile à l'histoire, c'est quand même. Voilà quoi. Lui, ne sert à rien. Enfin, ouais, il était là, mais pendant pas mal d'épisodes de la saison 2, après on l'a plus vu. Ouais, pas très, il ne sert à rien. Pas très utile à l'histoire. J'ai envie de mettre. Lui, il était là dans une seule saison. Combien de personnes il reste encore? On arrive bientôt, mais il reste je sais pas combien. Et ça fait 22 minutes qu'on tourne. Oh. Le problème, c'est que je dis peut-être pas tous les noms, mais parce que j'oublie que. Sinon, c'est long, quoi. Lui, je sais même plus comment il s'appelle. Boa Akadama, je pense, un truc du genre. Ouais, non. Franchement, franchement, lui, il a apparu dans une seule saison. Pas très utile dans l'histoire, mais ouais, allez, là. Lui, il est présenté comme l'un des 5 maîtres, enfin, prodiges. Enfin, ouais, mais il est fort, ça va. Allez, pas très utile. Allez, on va le mettre dans bien. Dans bien, parce qu'il mérite sa place. Il y en a encore plein, hein, c'est loin d'être fini. Lui, il a apparu dans une seule saison. Toute ma gueule, il sert à rien. Pas très utile à l'histoire. Mais voilà. Lui, ça sert à rien. Ah voilà, je l'ai mis. Voilà. C'est un rival de Shukurinai. Après, au fil des saisons, dans la première saison, il est apparu comme un peu très fort et tout. Au fil des saisons, il s'est vite assagi. Voilà, mais bon. Il s'est vite assagi et tout, mais voilà. Le Cléodélon, franchement, une seule saison, il en a plus vu. On va mettre dans. Pas très utile à l'histoire, là, on va mettre dans bien, mais allez. Franchement, pas très utile à l'histoire, quoi. Je vais mettre. Parce que bon. Lui, je sais même plus comment il s'appelle. C'est un blader, pas très. Je sais même pas. Ne- pas très utile à l'histoire, franchement, il apparaît dans la saison 4 de Beyblade Burst, mais il a pas un grand rôle.
Elle est dans le bien parce qu'il a quand même pas un rôle dans l'histoire, mais lui c'est un méchant. Voilà, le Beyblade Burst, on va le mettre dans bien, aller dans bien parce que c'est un méchant et tout. Raoul c'est un entraîneur de Beyblade aussi. On va le mettre dans bien parce que c'est un entraîneur, mais voilà, c'est pas. Je sais même plus comment il s'appelle. Lui, je sais même pas. Je sais même pas. Je sais, lui, je le mettrais bien peut-être. Lui, Xander Chocadera, bon, on l'a vu dans 3 saisons pour combattre. Mais bon. Allez, on va mettre dans les étoiles parce que c'est quand même un plaisir qu'il faut respecter. Silas Carlyle, franchement, lui, on l'a vu dans 2 épisodes, dans 2 saisons. Il pas de bêtises. Du coup, on va mettre. Et c'était une légende du Beyblade et tout. On va mettre là, on va mettre dans. En vrai, on va mettre dans très bien. Il mérite pas d'être dans les étoiles, mais il mérite d'être dans très bien quand même. Parce que bon. Ça prend fin quand même le classement, ça va un peu vite. On a peut-être bientôt fini. Je vérifie, ça fait 26 minutes qu'on tourne. Lui, oh, il a apparu dans une seule saison, pas très utile dans l'histoire, parce que. Pas très utile à l'histoire, parce que bon. Voilà. Là, c'est tous les bladers secondaires. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là. Lui, c'est. Comment il s'appelle déjà? C'est. Je regardais plein de fois pendant ces vacances-là, pendant ces grandes vacances, j'étais à Lisbonne et que n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et non sur Instagram parce que Instagram, j'ai pas trop posté, mais sur YouTube, j'ai posté des photos et tout. Ouais. Lui, on va mettre aller très bien, aller dans. Ouais, bien, aller. Ouais, non, non, bien, allez, bien. Bien, bien. Lui, voilà. Lui, il est apparu dans une seule saison. Dans la saison 2 il est apparu, mais pas pour combattre. Du coup. Hein? Ouais, il y a un bug. J'ai l'impression d'avoir classé Just Blader. Xavier Bogart. J'avais déjà l'impression de le classer. Ouais, non, alors non. C'est moi qui ai une hallucination. Lui, bon, lui, il était pas très utile à l'histoire. Elle est pas très utile. C'était un ami de Waki Murasaki, mais pas très utile. Lui, c'était un. On va dire. On va dire, allez. Non. C'était très bien. Non, elle est dans bien. Il ne mérite pas d'aller dans très bien parce qu'il est apparu dans une seule saison, mais lui, il sert à rien. Ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il est apparu dans une seule saison, pas très utile à l'histoire. Lui, c'est le grand frère d'une blaideuse d'elle. Mais franchement, pas très utile. Mince. Pas très utile à l'histoire, quoi. Je vais le mettre. Lui, c'est le capitaine, on va dire, à peu près des. Je sais plus comment il s'appelle du club où il y a Louis Hirosagi. Voilà. Ici. Oui, Hirosagi, mais sinon. En vrai, ça va, spoil pas trop, mais je spoil quand même certains trucs, du coup. Ça va, enfin, c'est comme vous voulez. À votre cas, vous péril. Du coup, en vrai, je vais le mettre dans. Pas très utile à l'histoire, quoi. Lui, il apparaît dans une seule saison. Franchement, je vois pas pourquoi. Franchement, pas très utile à l'histoire. Mais c'est quand même un méchant, mais je vais pas le mettre dans pas très utile à l'histoire, je vais le mettre dans bien. Pas dans très bien, parce que bon, il mérite pas quand même. Lui, c'est, je sais plus comment il s'appelle, il a une toupie de Louis Nord, mais il apparaît dans une seule saison. Pas très utile à l'histoire, je vais le mettre. Parce que, en vrai, si, c'est quand même un peu puissant, je vais le mettre là, dans bien. Dans bien, mais
mais pas il n'est pas extraordinaire. Lui, c'est Joshua Bird. Et en fait, c'est, on va dire, une star de cinéma. Il est reconnu comme être à peu près l'un des meilleurs bladers. Comme l'un des meilleurs bladers. Mais bon, ça sert à rien. Ça sert pas à rien à remarquer dans bien. Dans bien, parce que c'est quand même un grand blader. Swo Kenji, franchement, j'aime bien. Il apparaît dans une seule saison, mais on va le mettre dans bien. Voilà. J'ai l'impression de mettre tout le monde en bien, mais bon, je mets pas tout le monde en bien. Lui, il apparaît, c'est un scientifique, je sais pas quoi. Franchement, pas très utile à l'histoire parce que, franchement, on a presque jamais vu un épisode et c'est tout. Allez, non, deux. Pas de bêtises, mais lui, il sert à rien. Lui, il sert à rien. Il fait partie c'est juste des membres d'équipe, mais ça. Ah non, lui non. Ouais, non, lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui, ouais, il était pas mal, mais franchement, pas très utile, quoi. Franchement, pas très utile. Elle a quand même donné. Allez, pas très utile à l'histoire. Allez, je suis gentil. Pas très utile à l'histoire, je suis gentil quand même, mais bon. Lui, ouais, non. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Lui, Gassem Madals, franchement, pas très. Il est bien, il a parlé dans une seule saison. Pas très. Ah, je vais le mettre en bien, mais pas extraordinaire. Lui, ça sert à rien. Une seule saison, ça sert à rien. Lui, pareil, il sert à rien. Lui, c'est le directeur d'une école. Lui, il a pas le directeur d'une école de l'académie de l'académie de Begoma, mais pas très utile, ne sert à rien. Ouais, c'est ça. Il a paru dans plusieurs saisons parce qu'on voit l'académie plusieurs fois dans plusieurs saisons, mais sinon, on la voit dans la saison 1, dans la saison 2, je pense pas. 3, oui, on la voit, mais bon, après, lui, il sert à rien, c'est une simple lambda. Lui, c'est juste un entraîneur. Hein. Ah, c'est bon. Lui, à part donner des conseils, enfin, franchement, il sait pas faire. Il a pas combattu. Lui, je sais même pas qui c'est. Elle, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est les parents de Dante Corio, ça sert à rien. Lui, pas très. Ouais, c'est un entraîneur, mais. Ne sert à rien, allez. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle, c'est la sœur d'un des Bladers, c'est-à-dire qu'on a classé. Alors de lui, c'est sa petite sœur, mais bon. Ça sert à rien. Lui, il sert à rien. Pas très utile. Ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Ne sert à rien. Ne sert à rien. On termine que par des bladers qui servent à rien. Hein. À part un. Lui, c'est un blader qui était à la fois qui avait l'esprit, on va dire, un peu féroce, qui voulait que gagner, et que à la fin, bon, on va mal le mettre dans très bien, mais il va pas finir plus haut. Du non, non, on va marquer dans très bien. Voilà.
Bon, voilà. Bon, je vais couper ma caméra. Non. Pour que vous voyez mieux le classement. Voilà, ne sert à rien, on a tout ça, comme Blader, hein, je vais pas les compter, mais on en a pas mal. En pas très utile à l'histoire, on a tout ça. Et en bien, on a tout ça. Et en très bien, on a tout ça. Et en les étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a 7. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon classement. Moi, je pense que j'ai été le plus fidèle. Après, j'ai dit que je spoilerais des trucs. J'ai pas dit tous les noms. Mais, voilà. Écoute, j'ai essayé d'être le plus sincère. Après, j'ai pas tellement parlé. J'ai juste classé. Voilà. Bon, écoute. Voilà. Si je disais non, voilà. Bon, après, je connaissais pas tout le monde. Mais écoute. Allez, c'était Hector. Bon, c'était Hectoraf. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez des pouces bleus. Et on vise les 44 abonnés, ce serait pas mal. Et c'était Hectoraf. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée. Et je vais tourner la vidéo le 1er septembre 2024 à 11h57. Bye bye.